Alors, alors ce monsieur, il vous attend depuis tout à l'heure, hein. Je l'ai au fond là-bas, près de la porte. Et il attend d'ailleurs comme ça. D'accord. C'était qui pour vous le papa, hein. Alors, parce qu'il me parle du grand-père aussi. D'ailleurs, j'ai le grand-père aussi à côté de vous, monsieur, votre grand-père, qui me dit de vous dire qu'il est là et qu'il vous demande d'y croire. D'accord, tout simplement, il venait juste vous faire un petit passage comme ça. Bon, ce monsieur, en tout cas, il vous regarde au loin et il me dit, je suis là. Euh, Vous attendez quelque chose en ce moment? Parce qu'il dit que ça va arriver. Par rapport à ce que vous attendiez, en tout cas, il vient tout simplement pour vous dire ça qu'il me dit. Il dit, je suis pas venu pour me raconter, hein. Elle sait très bien de quoi je parle, mais en tout cas, je suis là, il me dit. Il dit que vous réfléchissez beaucoup et que aujourd'hui vous avez besoin de vivre comme vous en avez envie, hein. Donc foncez. En tout cas, il est en train de faire comme ça parce que vous êtes à une étape apparemment où ça y est, vous êtes à la réussite de ce que vous avez vraiment voulu. Donc voilà, il dit qu'il sera toujours là en soutien et que vous pouvez continuer à lui parler comme vous faites, qu'il vous reçoit bien 5 sur 5. Il avait de l'humour quand même, hein. Parce que quand il me le fait avec une petite note d'humour en montrant que même quand il est là-bas, voilà. Alors lui, il ne veut plus parler de tout ce qui a été vraiment de la terre là aujourd'hui, hein. Il me dit que il veut vraiment vous montrer qu'il est derrière vous. D'accord? Parce que cette petite vie, vous la connaissez. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de savoir qu'il est toujours là. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il arrive avec des pneus? Vous n'avez pas à changer des pneus ou... elle est en train de me les pousser, là, jusque là, ici, hein. Ah ben voilà, donc c'est pour ça. Donc il a bien vu. En fait, c'est pour vous montrer qu'il vous suit. D'accord? Parce qu'il me les amène jusqu'à là, puis il me les met en tas. Donc il veille aussi sur votre fils. Il veille sur la famille. D'accord? Il dit que quand il passe à la maison, tout est bien organisé, tout est bien aligné, hein. Elle est toujours en train de ranger. Même avant de partir, elle est encore rangée 2-3 trucs parce qu'elle ne supporte pas quand ça traîne, qu'il dit. Et vous aimez pas trop quand le plaid n'est pas bien rangé le soir sur le canapé? Parce qu'il faut que tout soit nickel avant d'aller se coucher. Vous le faites rire encore aujourd'hui. En tout cas, il dit qu'il vous remercie aussi d'avoir bien pris soin de lui. D'accord. Bon, il dit que les siens là-bas vont bien et qu'il est vraiment avec eux, hein. Ça y est. Il dit même, ça y est, j'ai enfin passé un autre cap. Donc il a passé une évolution là, encore, hein, au niveau des paliers. Il arrive, parce qu'on voit qu'il a quand même pas mal de lumière là, autour de lui. Donc il a atteint vraiment un... Comment je vais vous dire ça? On l'a bien aidé, quoi, en gros. D'accord? On l'a bien nettoyé, on l'a bien élevé au niveau de son âme. D'accord? Vous vouliez lui demander quelque chose? J'ai pas entendu parler. On est tous ensemble, qu'il me dit. C'est qui K? Parce qu'il me fait un K. Parce qu'il me met le soleil derrière le K. Donc il est aussi avec vous, hein. D'accord? Il y a quelque chose par rapport à une entreprise? Oui. C'est mon fils. Oui, ben, il faut qu'il y aille, hein. Il est vert d'Ilan. Comment? Il est vert d'Ilan, là, son petit-fils, hein. Parce que les pneus, c'était déjà lui, et l'entreprise, c'est lui aussi. Ouais. C'est parce qu'il me parle de l'entreprise, donc il faut y aller. C'est pour une ouverture d'entreprise? Oui. C'est par rapport à ça.
Il me parle qu'il faut ouvrir, qu'il me dit derrière. Il arrive avec des offrandes. Hein. Donc il vient vous remercier avec un plateau. D'ailleurs, il a mis plein de pâtisseries dessus. Bon appétit, qu'il dit. Fais attention. D'accord ? Bon. Eh ben, écoutez. Il vous met, vous voyez, là, il finit comme ça, et il vous met les deux mains sur les épaules, il dit que vous avez été d'un soutien, maintenant c'est lui qui vous soutient. En tout cas, il me dit aussi de vous dire, c'est que ça lui plaît de voir la beauté de votre couple. Parce que ça, pour lui, c'était important de voir sa fille heureuse. Et il me demande de vous regarder bien droit dans les yeux. D'accord ? Eh bien, merci à lui. Merci Alors, attendez. Pardon ? Oui, c'est pas terrible au niveau des lumières. Bon, elle se laisse pas faire, elle a quand même du tempérament, hein, parce que quand elle arrive, elle me fait « c'est à moi là hein. ». Parce que à la base c'était elle, et puis le monsieur lui a dit « c'est moi qui passe le premier s'il vous plaît », et du coup elle a dit « là c'est moi qu'elle me… » mais c'est une sacrée petite bonne femme hein, quand même, hein, parce qu'elle n'était pas forcément bien grande, hein. Mais alors quand elle se présente devant moi, elle se montre bien, elle en impose quoi. Si elle a envie de dire en gros merde à quelqu'un, elle va pas gêner, hein, parce que elle me fait bien comprendre que quand elle a quelque chose à dire, elle regarde droit dans les yeux et elle ne va pas se dégonfler. Hein. Mec ou pas mec, qu'elle me dit d'ailleurs. C'était qui pour vous, la maman ? C'était qui pour vous ? C'est pas votre maman, hein ? Oui, parce que c'est votre maman ? Oui, mais parce qu'elle me parle de votre mère, etc. Et puis elle tourne en rond. D'ailleurs, elle est en train d'aller me chercher sa chaise. Elle s'installe à côté. Elle la redéplace. Quand ça ne lui convient pas, ça ne lui convient pas. Hein. Mais du coup, c'était votre maman ou c'était pas votre maman ? Elle vous regarde droit comme ça, là. C'était ma maman, mais elle a été très vite en fauteuil roulant. Ah, d'où la chaise qu'elle déplace. Donc c'est pas… on la déplace. Hein. Mais ça n'a pas été facile pour elle d'être déplacée à gauche et à droite. Hein. Parce qu'elle me dit que… il y en a des fois qui lui imposaient certaines choses et elle n'en avait pas envie. D'accord ? Bon, en tout cas, elle va très bien, qu'elle me dit de vous dire, qu'elle est bien passée de l'autre côté, mais c'est surtout qu'elle avait besoin de retrouver aussi sa mère. D'accord ? Chose qui est faite. Elle dit qu'à la fin, elle était quand même très fatiguée. Hein. D'accord ? Elle dit qu'elle a été alitée pendant quelques temps et qu'en gros, elle ne pouvait plus trop se lever, etc. Et elle dormait quand même régulièrement. C'était vraiment pas moi qu'elle dit. Ça y est un peu plus de 3 ans maintenant, son départ ? Oui, hein, c'est ça, parce qu'elle me montre déjà passer le cap des 3 ans, puis elle fait tourner la roue, donc ça fait déjà quelques temps. Bon. Elle était quand même assez croyante, parce qu'elle prie, qu'elle me dit. Elle prie encore aujourd'hui. Mais, puis surtout en lien à la Sainte Vierge. Hein. Tout ça, c'était important. Elle me montre aussi des bougies, elle dit que vous pouvez continuer, ça lui fait du bien. D'accord ? Les fleurs, c'est pas grave. Hein.
C'est pas obligé qu'elle dit. Même si moi j'aimais ça. D'ailleurs, elle tient à vous offrir un bouquet aussi, qu'elle me dit, pour vous remercier. Et parce qu'il va y avoir un anniversaire ou je sais pas quoi bientôt. Oui, j'ai une petite fille. Parce que c'est aussi en lien à une fête qui arrive, elle dit. Voilà, c'est symbolique. Elle dit que ce serait peut-être bien aussi de prendre soin de soi. Oui, c'est étonnant de sa part, mais Oui, mais parce que maintenant, elle veut que... maintenant elle est plus gentille, depuis qu'elle n'est plus là. Oui, mais rien à voir, elle veut que vous preniez soin de vous. Ouais, D'accord. ouais, c'est une bonne idée. Elle me dit discrètement, je suis pas étonnée de son petit commentaire, elle me dit. Mais c'était un peu comme ça qu'elle dit. Hein. C'est un peu dur. On l'a massée Oh oui, beaucoup. parce qu'elle est en train de me faire sentir tout ça dans les jambes et tout. Elle dit qu'elle avait aussi des difficultés hein, dans les jambes. Elle me fait sentir des jambes lourdes. C'est comme si ça gonfle même parfois. Elle a eu des bas aussi. Bah, elle a été paralysée, j'avais 11 ans, donc J'ai elle était des pas très bas, vieille, j'ai elle avait tout ça. 40 ans. Bon, en tout cas, tout ça, elle est vraiment libérée. Hein. Elle en a plus envie. Hein. Ah. Ouf. Non, mais ça fait du bien de savoir. C'est qui Henri? Henri, c'est mon oncle, le frère de mon père. Parce qu'elle a retrouvé Henri, qu'elle me dit. Ah oui. Luc, Luc, c'était un ami de mon père qui s'est tué à ski. Mimi, Mimi, c'était. Je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose. Mais. il y a un Michel aussi. Ouais. Lucette, Non, elle n'est pas d'accord avec ça. Non, ça Lucette, fait mal les oreilles quand même. Lucette, ça me dit rien. Bon, vous rechercherez un... Ou Lucienne, Ah, Lucienne, peut-être plus, oui. vous rechercherez quand même Lucette, mais vous voyez, d'un seul coup j'ai entendu après Yen, donc... bon, en tout cas, elle n'est vraiment pas toute seule. Il y a un Jean aussi qu'elle me dit avoir retrouvé. Ouais, j'en vois un, mais il y en a peut-être d'autres. Bon. Vous vouliez lui demander quelque chose parce qu'elle vient de s'arrêter d'un coup là. Eh ben, je voulais lui demander qu'est-ce qui a pu se passer pendant la guerre sur un pont à Paris avec peut-être un Américain ou je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas, mais je crois, un jour elle m'a dit quelque chose et c'était très flou parce qu'on parlait jamais à la maison. Et j'ai senti une agression, quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle n'est plus là-dedans. En gros, elle est en train de me faire comprendre qu'elle a pas envie de parler de ça, quoi. D'accord. Je vais le mettre ailleurs. Comment? Non, plus haut, ça va être trop fort. Voilà. C'est bon là, je pense. Là, c'est mieux. Là, vous entendez? Oui. C'est mieux. Vous vouliez lui demander autre chose? Parce que... Elle est en train de me montrer comme un corps de ferme où elle y a passé du temps gamine. Je ne sais pas, non, ça me dirait rien. En tout cas, c'est vraiment en campagne, En Sologne. comme s'il devait rester là et il fallait pas qu'il bouge. Hein. Sinon, oui, je voudrais lui demander quoi faire pour ma petite fille, qui est son arrière-petite fille. Elle dit que vous pourrez pas faire grand-chose. De ce qu'elle a vu, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est à elle de faire aussi. Et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent l'accompagner.
Et tout discrètement, elle me fait comme ça. Ouais, c'est pas gagné. Visiblement, c'est pas facile. Hein. Non. Mais en fait, il faut aussi que ça fait vraiment partie du cheminement d'âme dans le groupe de famille. Hein. C'est, euh, il faut accepter, tout simplement. C'est une première étape pour que ça avance. Faut que ça passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que plus vous voudrez pour elle, moins ça se passera. Elle n'en fera toujours qu'à sa tête. Donc, vous ne pourrez pas faire grand-chose, c'est à elle. Et sa mère peut faire quelque chose ou pas? Non plus. Elles auraient pu, plus jeunes, si elles avaient été voir une thérapeute pour faire un peu conciliation. Elles sont comme des rivales. Et ils veulent faire une thérapie familiale. Eh ben, ils peuvent, mais il va falloir un bon thérapeute. Entre autres, je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas prendre le petit thérapeute du quartier. Hein. Il faut un haut level. Là. Un costaud. D'accord. Et, même à distance, si vous avez besoin, j'ai des contacts de haut niveau, mais même à distance, parce que sinon, je suis pas sûr que dans leur secteur, il y a quelqu'un qui va les aider rapidement, parce qu'il s'agit de les aider rapidement. D'accord. Voilà. Et elle me dit, et moi, je ne peux rien faire de plus. Oh, vous pouvez continuer à me demander, mais je ne peux rien faire de plus. D'accord. Bon, en tout cas, elle me dit de vous embrasser. Hein, et qu'elle s'excuse de ne pas avoir été assez maman poule. Parce que les câlins, les bisous, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Moi, j'ai vu. Mais parce qu'elle ne savait pas. Elle a perdu sa mère à 5 ans, voilà. sa mère à 11 ans. C'était pas grand-chose. Elle perd à 20 ans. Ben, vous voyez, vous, indirectement, vous avez conservé une maman. Vous n'avez pas eu un schéma répétitif comme ça. Elle aurait très bien pu partir comme sa mère. Mais vous avez eu une maman handicapée. Ce qui a fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est toute la résultance. Donc, eh bien, avec la génétique, eh bien, on répare. Là. Ok. Bon, eh bien, merci à elle. Merci. Mais vraiment, c'est un sacré bout de femme, hein, parce que quand elle dit que c'est terminé, c'est terminé. Hein. Elle est en train de me faire comme ça, derrière moi. Mais c'est surtout, si vous voulez, que quand elle me le fait, elle m'envoie une énergie pour bien me faire comprendre. Moi, ça y est. Hein. D'accord. Mais elle tenait à être là, qu'elle dit, hein, pour vous montrer qu'elle... Voilà, elle continue avec vous. En lien à tout ce qui s'est passé. C'est fini, ça, par contre. Bon, allez, merci à elle. Merci. Je suis perdu, moi. D'habitude, j'ai plus d'espace, alors. C'est la maman. Elle est en train de vous tenir la main. Elle dit qu'elle vous vient en soutien, hein, parce que c'est encore difficile pour vous, qu'elle me dit. Et en plus, quand elle parle, elle est toute douce. Hein. Elle aimait pas les conflits, elle aimait bien arranger tout le monde. Hein. Elle dit qu'elle voit bien ce qui se passe aussi depuis son départ. Hein. Que c'est pas très facile, mais elle veut que vous gardiez la force. Hein. Et surtout d'y croire. Parce qu'elle dit que vous pouvez avoir facilement le moral à zéro et que derrière ça, ce qu'elle voit aussi, c'est que des fois, vous abandonnez, quoi. Mais elle voudrait que vous vous battiez encore. D'accord. Il y a eu quelques querelles depuis son départ. Avec qui? C'est comme si quelqu'un vous avait tourné le dos. Non. Parce qu'elle me montre le dos comme ça. Ah non. Ou vous avez le dos à soigner. Non, mon mari avait quelque chose au Ah, voilà.
Parce que derrière ça, après, elle me fait comme ça. Donc c'est le dos. Il a eu un mélanome. Comment? Il a eu un mélanome. Ah oui. Voilà. Donc elle voit bien. Elle aimait bien les confitures et tout. Elle est en train de tout me préparer. Là, elle vient d'aller me chercher la cuillère en bois, tous les petits bocaux et tout. Puis il faut que ce soit propre, hein, parce qu'elle repasse un coup de chiffon derrière les verres, tout. Elle remet pas un verre à table sans un coup de chiffon. En tout cas, elle aimait bien les repas de famille et tout, qu'elle me dit. Elle aimait bien faire sa popote. Recevoir, c'était mon plus grand bonheur, elle dit. Plus il y avait de monde, plus j'étais heureuse. Et surtout avec les gosses. Ouais. Parce qu'elle adorait pouponner. C'est qui Raymond? Raymond, elle avait des amis, il y en avait un qui s'appelait Raymond. Ça l'a retrouvé un Raymond. Il n'est pas décédé. Ah, ou alors il a eu un petit souci de santé. Je sais pas. Parce qu'il y a aussi des pensées qu'elle me dit derrière. Donc, ça peut être un autre Raymond donc qu'elle a retrouvé, hein, mais visiblement, c'est aussi des pensées en lien à ce monsieur. D'accord. Vous avez un appareil ménager qui dysfonctionne? Parce que Je vais aller encore ce matin. Oui, elle dit qu'elle vous voit bien ennuyée avec les appareils. Oui. Va falloir y penser, qu'elle dit. En tout cas, vous voyez, elle veut vraiment que vous comptiez. En fait, elle dit qu'elle ressent que elle veut que vous comptiez encore vous comptiez sur elle, et elle veut qu'aujourd'hui vous comptiez sur elle par rapport à tout ce côté-là. D'accord. Je compte toujours sur elle. Ben oui, c'est pour ça que elle me remet ça dans l'ordre pour que je comprenne bien, mais elle veut surtout pas que vous changez cet état d'esprit-là. D'accord. Vous avez dû changer de chaussures? Pas aujourd'hui, hein. Ou vous les avez frottées avant de venir? Ah non, non. Qu'est-ce qu'il y a eu avec des chaussures? Avec les Parce qu'elle me chaussures, dit, parlez-lui de ses chaussures, elle devrait comprendre. j'ai fait la lus valgus, donc je ne pouvais pas mettre ce que je voulais. Donc au vous avez départ. dû changer de chaussures. C'est pour ça. C'est important que vous soyez bien chaussés maintenant. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'elle me dit, parlez-lui des chaussures. Parce Elle que va j'ai comprendre. encore mal au pied. Elle dit qu'il faut manger. Oh là là. Puis elle fait comme ça. Oui. Elle dit, je l'ai à l'œil. Ils ont aimé faire du jardin aussi, Oui. parce que tout était nickel. Hein. Et elle aimait bien faire ses équeutages, etc. Et puis toujours de la salade. Hein. Ouais. Et ils aiment bien avoir une salade en fin de repas. C'est qui Dédé? C'était un copain de leur mère, mon père. Visiblement, ils se sont retrouvés. Hein. Ils vont faire la fête Alors, alors. et elle m'a aligné 3 bouteilles. Donc, c'est qu'il y avait... Il était de champagne. Alors. Voilà. Le Pernel, voilà. 3 bouteilles sans étiquette en plus. Hein. Je ne vous ai pas précisé, mais c'est des sans Elles étiquette. sont moins chères. En tout cas, apparemment, c'était un sacré vivant. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ils aimaient bien se côtoyer. Hein. Quand ils se voyaient directement, il y avait des bons gueuletons. Oui, oui. Vous avez des travaux à prévoir? Depuis hier, j'ai commencé à décaper mon escalier. Parce qu'elle voit bien tout ça. Elle vous envoie plein de courage en lien aux travaux. Sinon, il va falloir. D'accord. Mais elle dit que vous n'allez pas vous arrêter à ça. Parce que de ce qu'elle a vu, il risque aussi d'y avoir de l'extérieur. Tout à fait. Elle me montre une allée et tout. Elle dit que ça sert à rien de mettre des fleurs si c'est pas pour les entretenir. Tout à fait. Elle me connaît bien.
c'est pas elle qui va se mettre à quatre pattes pour désherber, qu'elle dit. Mais elle aime bien vous charrier quand même, hein, parce que on sent qu'elle le fait avec beaucoup d'amour et Oui, surtout parce que qu'elle sait j'ai beaucoup d'humour aussi, voilà, donc, elle a besoin de vous faire rire quoi, en gros aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle me parle de la piscine? Parce que je l'ai enlevé. J'ai toujours une piscine, je l'ai enlevée. Donc, Elle a bien vu. je pense que c'est ça. Parce qu'elle me dit parler de lui, hein, de la piscine. Donc elle veut vraiment aussi vous montrer qu'elle est derrière vous. Hein. Elle dit que il faut que vous continuez à prendre soin de vous et que vous ne devez pas vous laisser aller. Non, je me laisse D'accord. Parce que même si ce sera des fois difficile, surtout aux dates d'anniversaire, comme apparemment on est en train de s'y approcher de plus en plus. Là, elle est partie le 20 février. Mais il y a une date d'anniversaire qui arrive aussi. La petite fille. Et en août, hein, il y aura aussi un anniversaire. Ouais, la fille. Parce qu'elle n'oublie pas tout. Elle faisait très attention aux dates. Hein. Donc tout ça, elle y tient encore aujourd'hui. Il y a des petits-enfants qui adorent le saucisson. Oui. Parce qu'elle est en train d'en découper, elle parle des Cette fille, petits-enfants. elle adore ça. Il faut manger du saucisson. Bon. Violette, ça vaut pas? Oui. Elle dit, et Violette? J'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Bon, ben, elle y pense bien aussi. Hein. Ouais. Parce qu'elle a eu un petit souci de santé. Donc, c'est vraiment un petit clin d'œil pour montrer que... D'accord. Bon, vous vouliez lui demander quelque chose? Ben, si papa était près d'elle. Comme ça qu'elle est en train de me faire. Comme avant. Sans clémence. Sans Clémence, qu'elle me dit. Et elle rigole d'ailleurs. Parce qu'elle dit, elle doit bien savoir pourquoi elle dit ça. D'accord. Bon, en tout cas, ils se sont retrouvés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein. C'est pas si vieux. Ouais. D'accord. Bon, elle, c'est Ouais, pas c'est non pas plus si si c'est vieux vieux, que ça oui. non plus. Voilà. Elle dit qu'elle a oublié de vous dire, c'est qu'elle vous aime. Moi aussi, je l'aime. Parce que c'était important Et pour elle elle de le vous sait. le dire. Hein. Elle le sait. Oh ben elle le sait qu'elle dit, hein, Ouais. parce que vous lui avez assez dit. Ouais. Mais elle dit que aussi petite que vous étiez, vous le disiez déjà très facilement. Hein. Oui, même s'il y a une période où voilà, C'est normal quand on est gosse. l'adolescence. C'est la période souvent. D'accord. Bon. En tout cas, elle va très très bien qu'elle me dit encore de vous redire. Tant mieux qu'elle repose en paix. Vous lui aviez mis quelque chose entre les mains? Il y avait une photo ou quelque chose comme ça? Je ne sais plus si c'était une photo ou un dessin. Oui, enfin, il y avait du papier. Ouais, Parce ouais. qu'elle dit qu'elle l'a bien avec elle. Hein. D'accord, je me souviens plus exactement, mais... En tout cas, elle fait plein de demandes pour vous, hein, quand Ouais, vous lui super. demandez. Merci maman. D'accord. Ben, merci à elle. GG, c'est qui? C'est les initiales de mon fils. Parce qu'elle est en train de me Gabriel. D'accord. Bon, ben, l'embrasser aussi. Ok, super. Merci. Elle tient à montrer qu'elle pense à tout le monde, elle. Hein. Oui, oui. Elle n'aime pas les différences. Hein. Donc, Ah oui, donc... elle arrive même avec la boîte à gâteaux pour lui. Ce qui est gourmand. Elle a toujours du stock. Elle n'aime pas manquer, qu'elle me dit. D'accord. Bon. Il y a un voisin à elle qui était parti aussi. 2 ans avant elle environ. 2 ans. Ouais. Elle a retrouvé du voisinage, qu'elle me dit. Il y a une voisine. Un peu avant elle. Ah non, elle a retrouvé du voisinage. Alors oui, c'est avec la femme de son propriétaire. Voilà. Parce qu'elle a retrouvé. Il n'y en a pas qu'un, en tout cas, il y en a plusieurs. Ok. Est-ce que c'est Marité? Oui. Et elle est en train de vous mettre une écharpe autour du cou, là. J'ai encore son foulard à la Ah maison. Faut le mettre. Ouais. D'accord.
Eh ben, merci à elle. Ben, merci. Martine, ça vous parle? Martine, à ce moment comme ça, je... Bon, on chercherait parce que c'est passé, donc c'est que c'était pour Ouais. vous. D'accord. Ok. Merci. Eh ben, merci à elle. Alors, assez discret comme ça devant tout le monde, hein. D'ailleurs, il me dit que il est venu, mais parler devant tout le monde, c'est pas forcément très facile pour lui. C'est comme s'il voulait se mettre plutôt en isolé avec vous pour revivre des moments comme vous les avez connus, parce qu'il dit que vous vous êtes connus très tôt. D'accord. Ça a été magique. Alors, en plus, il est en train de me mettre plein de magie dans vos yeux, comme le premier jour qu'il me dit. C'était qui? Le conjoint? Mon mari. Oui, hein. Parce qu'il me remet vraiment l'esprit de l'amour dans vos yeux, etc. Comme en plus le premier jour. Bon, en tout cas, ce qu'il a envie, c'est de vous montrer que tout ce que vous avez vécu, il me dit, ça n'est pas terminé. Pour lui, il continue à le vivre, donc à vivre déjà à travers vous, qu'il me dit de vous dire, parce que vous êtes encore beaucoup dans les premières étapes, etc., malgré tout. Et il dit que tous les souvenirs, il les a avec, et c'est comme si il rembobine la cassette et il se remémore tout ça. Eh bien, il dit qu'il n'a pas vraiment d'ombre de regret et de doute de tout ce qui s'est passé. Il revivrait même cette journée-là, qu'il dit. Tellement elle a été intense pour l'un et l'autre. Et puis c'est ce qu'on s'est promis aussi le soir, jusqu'au bout, et etc., etc. En tout cas, lui, il n'a rien oublié, qu'il me dit. Ça fait plaisir. D'accord. Il dit que ça a été assez facile, même dans les moins bons moments. Ça n'a pas été difficile plus que ça. On remontait les manches et on cédait surtout. Il est tombé malade parce qu'il ne veut pas trop parler de ça, qu'il me dit. Ça a été une étape où c'était pas moi qui dis. Il a eu difficile d'accepter quand même le côté maladie. Aujourd'hui, il préfère repenser à tous ces moments de joie, de famille, parce que lui, c'était ça sa vie aussi, la famille. Ouais. Il dit qu'on aurait davantage voyagé. C'est ce qui nous plaisait. On commençait à le faire. On aurait dû le faire avant au final, si on aurait su. Surtout que lui, il avait toujours plein d'idées. D'ailleurs, il est en train de se poser comme ça, et il dit que c'est souvent quand il est posé qu'il lui vient plein d'idées et tout. En tout cas, il aime bien ces moments de tranquillité, son petit coin. Il n'avait pas beaucoup. Comment? Il se posait pas beaucoup. Oui, mais quand il aime bien se poser, quand il a besoin d'y voir plus clair, quoi, en gros, si vous voulez, dans l'image qu'il me montre. Et il a bricolé aussi, Oh oui. parce qu'il est en train de me faire le tour de tout ça. Là, il est en train de me mettre un coup de taloche et tout. En tout cas, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il fasse. Il y a eu quelque chose aussi avec le bois. Le bois, il a beaucoup travaillé le bois. Ah oui, parce qu'il est en train de me toucher le bois là, et il dit que pour lui c'est un élément, et puis il est en train de me faire des tas de bois, etc. Donc ça a été une partie de sa vie, quoi, le bois. Vous aimiez quand il vous caressait la nuque ou je sais pas quoi? Ou c'est vous qui lui caressiez la nuque comme ça? J'ai la main d'un coup comme ça. Ça me le fait bien sentir. Dans la voiture notamment. Ah, il n'aimait pas. Ah, ben voilà. Je fais ça dans la voiture. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il me montre ce côté
Richard, ça vous parle? Oui. C'était qui? Parce qu'il me parle de Richard et puis il est en train de vouloir me montrer des choses à Richard. Il avait des projets professionnels. Ah, c'est pour ça qu'il me montre j'aurais pas trop là su. C'est comme si en gros, voilà, il y a plein de choses. Il me présentait un peu comme, je vais vous dire des plans, c'était pas des plans, mais ça me faisait un peu penser à un univers Oui, il allait se passer quelque chose en tout cas derrière avec Richard. tout à fait. Oui, oui. En tout cas, ça il s'en rappelle. Hein. Et Ludo, Ça me dit rien. quelqu'un à travers le travail. Ça vous aurait parlé dans le milieu du travail, quelque chose Non, comme ça. ça me dit rien. Bon, vous réfléchirez. Ou dans la connaissance, dans le village, ou je sais pas quoi. Bon, vous verrez bien. Parce qu'il m'a dit, et Ludo aussi, je me souviens de Ludo. Il est en train de me prendre la voiture et il fait la route comme si faire la route, ça ne le dérangeait pas s'il fallait qu'il aille à des endroits. Mais il me met aussi comme ça, il aime bien être à l'heure. Hein. Tout ce côté où il faut que tout soit bien orchestré. Et puis il vous fait confiance aussi pour les organisations, qu'il me dit. Parce que lui, il n'a pas forcément le temps pour tout ça. Et quand il s'agit d'organiser, alors là, elle a entièrement ma confiance, il me dit. Et il a beaucoup roulé. On voit bien. En tout cas, c'est l'image qu'il veut faire comprendre. Hein. Elle a un rendez-vous, puis après là-bas, il compte pas, lui. Hein. Il est capable de faire des kilomètres et des kilomètres. Alors, il utilise les colombes là, pour me faire comprendre qu'il est en paix. Ça y est, qu'il me dit. Enfin. Voilà ce qu'il fait. Ça a été très pénible, qu'il me dit à la fin. Il en pouvait plus. D'accord ? En plus, c'était pas du genre à se plaindre. Hein. Il aimait pas ça. Pourquoi est-ce qu'il est en train de me tirer des câbles ? Ça, ça correspond au projet, au fameux projet avec ce Richard et tout ça. Voilà. Oui, c'est complètement d'actualité, ça. Parce qu'il est en train... Donc il voit bien clair. Voilà Hein. ce qui se passe. En plus, il fait un peu comme si il faisait le chef des travaux finis, quoi. Donc il passe et parce qu'ils disent c'est pas mal. Hein. Il va y avoir quelque chose par rapport au chauffage, une installation de chauffage ou je sais pas quoi, Non. où on s'est posé des questions par rapport à ce mode-là. Chez vous, vous avez rien avec le chauffage. Non, rien particulier. Non, c'est en lien au projet, c'est comme si... Ou c'est les lumières, c'est une source, ça chauffe alors, de ce qu'il me montre, et puis en plus il me fait sentir la chaleur sur moi. Non, je sais pas. Vous n'avez pas dû changer une lampe, Non. ou une lumière, ou un truc comme ça. Bon, vous allez peut-être comprendre après, parce qu'il continue sur ce fameux chantier en gros. Hein. C'est vraiment encore tout ce câblage là. Puis c'est en lien aux lumières visiblement. Là je fais le tour. En tout cas, il me dit aussi il fallait gagner de la place. Il est en train de me compter les mètres carrés et tout aussi. Non, là, je sais pas. Bon, vous allez sûrement comprendre après. Vous avez repris son alliance. Oui. Parce qu'il a bien vu. Il est en train de vous la remettre au doigt et il dit qu'il sera toujours avec vous. Il est là. Ah ben c'est pour ça qu'il est en train de vous la remettre au doigt. Donc il a bien vu que vous l'avez mise. Donc il est d'accord. C'est une manière de vous le valider. Vous avez un peu mal aux dents des fois? Non.
Il n'y a rien. Et lui, il n'avait pas eu quelque chose au niveau des dents. J'ai une sensation bizarre derrière, là-bas. Bon, si jamais ça vous arrive, allez chez le dentiste. Mais vous voyez, ça part, ça revient, comme si c'était... je me demande même, parce qu'il est en train de me faire sentir autre chose, comme si c'était en lien aussi à des traitements. Comme si des fois il y a eu des raideurs ou des douleurs qui se sont instaurées, des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment que à cette zone-là que j'ai une sensation bizarre. Hein. En plus, il me laisse là-dessus, donc comme si il faut que je continue. Il avait rien eu à une dent. J'ai comme une dent qui se lève, alors... Pas particulièrement, non. Non, ça me dit rien. Il n'y avait pas eu une dent sur pivot ou un truc comme ça. Ça peut être vieux, hein, parce que visiblement... en plus, vous voyez là, la sensation qu'il est en train de me faire remontrer, c'est comme si ça avait gonflé. Même. Donc c'est vieux parce qu'il me ramène vraiment en arrière. Là. Bon, vous rechercherez. Hein. D'accord. Il est en train de me sortir la carte devant vous, là. La carte géographique. Hein. Ouais. En gros, si vous avez besoin de partir, il faut partir. Hein. Il ne veut pas que vous restiez, en tout cas, dans ce côté à tourner en rond. Il veut vraiment que vous puissiez aller de l'avant et avancer là où vous en avez envie. D'accord ? Vous vouliez lui demander quelque chose en particulier ? Moi, j'aimerais bien qu'il me parle du chemin de vie de ses enfants, de nos enfants. Est-ce qu'il parle de nos enfants ? C'est-à-dire que vous voulez qu'il vous parle du chemin de vie de vos enfants ? De ce qui s'est passé depuis qu'il est parti. Est-ce qu'il nous suit ? Est-ce qu'il voit ce que les enfants font ? Ah ben, il vous observe hein, dans le quotidien, de toute façon. Il nous voit, hein. Ça, faut pas en douter. Hein. Il me dit même, je vois que ça change et que ça évolue en ce moment. Il y a comme un virage là pour l'un de vos enfants. Hein. Ouais. Donc ça va tourner là. Il dit que ça a été sa fierté aussi. Donc pour lui, il veille à leur cheminement, en tout cas d'évolution. Hein. Faut pas douter. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à une maison ? J'ai un fils qui va construire une maison. Voilà. Donc il voit bien aussi ce côté-là. Il voit ça aussi. Et les petits-enfants, il en parle. Enfin, il dit rien. Là, comme ça, en tout cas, il m'en parlait pas. Mais, il dit que, en gros, il voit tout le monde. Donc, si vous voulez, on pourrait même rester une journée complète. Hein, et puis, au fur et à mesure, il vous sortirait des éléments et des éléments. Mais effectivement, il se limite aussi pour le timing et puis pour leur énergie, quoi. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il vous fait comme ça ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec un collier ou je sais pas quoi. Ou un médaillon. Non, pas particulièrement. Je sais pas. Vous n'avez pas changé de collier ? Non. Alors je vois pas, vous avez un collier là ou pas ? Oui, mais c'est pas lui qui l'a offert. Non, rien à voir. Ah bah, donc voilà, c'est pour ça. Donc. Et c'est assez récent ce collier ? Oui, non, il n'est pas si récent. Non. Ah oui. En tout cas, vous les avez avec vous aussi, quoi. Je pense que c'est ça qu'il veut vous dire. D'accord. Lui, c'est au même titre hein, qu'il me dit. Il les a toujours avec lui. Pourquoi est-ce qu'il me montre des lunettes, là ? Il y en a qui doivent aller faire un contrôle chez l'opticien ou je sais pas quoi. Non. Parce qu'elle me montre bien des lunettes et tout. Vous n'avez pas des lunettes à la base ? Si, moi j'ai des lunettes. Il vient de vous les mettre sur votre nez. Ah bon ? Je les porte jamais. Ah ben voilà, c'est pour ça. C'est ça qui vous met les lunettes. Et il vous arrive de dire, oh purée, je ne vois rien ou un truc comme ça ? Non, j'ai des lentilles.
Ah, voilà, c'est pour ça. J'avais dit ça. Je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est pour ça. Donc c'est pour une petite... elle ne met pas ses lunettes à travers tout ça. Bon. En tout cas, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez continuer comme on s'était promis qu'il me dise. D'accord? Mais qu'elle ne s'arrête pas. En tout cas, il est très confiant parce qu'il dit que vous faites les choses avec votre cœur. Donc, pour lui, il n'est pas inquiet. D'accord? Bon. Ben, merci à lui. Louis, ça vous parle? Mon père s'appelle Louis-Pierre. D'accord. Et il est passé de l'autre côté? Oui. Parce qu'il a retrouvé un Louis. Hein. Il a retrouvé. Oui. C'est qu'il l'a aperçu aussi. D'accord. Ça, c'est un petit clin d'œil aussi pour vous dire que votre père pense aussi à vous, indirectement. Ok? Allez, ben merci à lui. Alors... Alors lui, il profite des lunettes. Hein, pour me dire, vous voyez, c'est moi qui ai des lunettes aussi. Donc vous avez bien choisi la photo. Hein. En tout cas, ça lui plaît bien, cette photo. Oui. Parce qu'il dit que c'était aussi vers les derniers instants. Oui. Et c'est là où il se sentait encore bien par rapport Oui, à la ça. fin. Oui. Et en tout cas, il vous enveloppe de protection et d'amour. Hein. C'est le papa? Oui. Parce que, très protecteur avec vous. Hein. Même s'il était pudique. Oui. Très D'accord? pudique. Parce qu'il ne démontre pas facilement ses sentiments, etc. Mais il me dit, voilà, tout ce qui s'est passé pour lui, c'était très important. Il pouvait très vite aussi affecter des choses. Hein. Oui. D'accord? Mais je me cache. Il n'a pas l'habitude de parler facilement de lui. Hein. Il préfère poser des questions qu'il dit. Mais je suis aussi très observateur sans rien dire. J'avais pas forcément besoin de dire d'hausser le ton en gros de ma voix. Souvent j'ai largement de quoi voir, qu'il me dit. D'accord? Désolé, c'est Myriam derrière qui me fait des signes. Il a été un peu dénutri à la fin. Pardon? Il a été un peu dénutri à la fin. Oui. Parce que il dit que quand il repense à son passage ici et à la fin, le côté manger, etc., c'était plus son truc. Hein. Non, Puis il avait perdu beaucoup de kilos aussi. Oui. Alors il dit qu'il était déjà pas très épais, mais alors à la fin il était encore moins épais. Oui, oui, il est tombé malade et oui. Il dit qu'il a été souvent alité et beaucoup à dormir aussi. Oui. Mais ce qu'il attendait, c'était pas forcément la visite. Hein. Il me montre les yeux au ciel. Pour lui, c'était un dégagement. Oui, c'était une délivrance, je pense. Il appréciait voir du monde, hein, mais c'était pour lui, dès lors où est-ce qu'on lui a appuyé sur le bouton, il dit que voilà, ce qu'il avait vraiment envie, c'était ça. Oui. Il voulait pas finir en légumes, qu'il me dit. Non, D'accord. non, je pense que c'était le moment. Il dit qu'il aimait bien aller se promener, lui, hein. Oui, oui. Faire ses petites marches, Marchait beaucoup. papoter et tout. Mm. Je faisais ma vie. Oui, puis il était très sociable. C'est qui Bernard? Bernard, un ami à lui, avec qui il avait travaillé. C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté? Oui, Il me fait comme ça, donc... oui. Il a retrouvé un Joseph aussi. Joseph, ça me dit rien. Un grand-père ou arrière-grand-père, en tout cas. Ah oui, peut-être. Il aimait la campagne, qu'il me dit. Oui.
Lui, il aime bien le côté terre, etc. Et puis la simplicité. Un morceau de pain avec un fromage, ça me va très bien, qu'il me dit. Pas besoin de chichi. Il dit qu'il appréciait quand on venait le chercher aussi, pour venir manger, etc. En tout cas, c'était des moments qu'il attendait sans rien dire. Mais il aime bien le côté festif, hein. Les fêtes de village, tout ça, il appréciait. Oui. Les grands réunions de famille aussi, tout ça, il dit que c'était agréable. Eh bien, c'est ce qu'il a retrouvé là-bas. D'accord. Il a boité un peu à la fin. Il a eu des gros problèmes au pied. Ah oui, puisqu'il est en train de me montrer de la boiterie, il tend la patte, quoi. Là. Compliqué, il arrive plus à marcher. Bon, en tout cas, il dit, il faut lui dire, je suis débarrassé de tout ça. C'est fini, qu'il dit. Je vis à nouveau. Vous l'embrassez? Pardon? Vous l'embrassez parfois sur la photo? Oui. Et ça vous est arrivé aussi de le caresser, etc. Parce qu'il ressent tout ça qu'il me dit de vous dire. Oui, puis je peux souvent des bougies. Tout ça, il les reçoit. Je lui parle tous les jours. Il dit qu'il est rassuré aujourd'hui parce qu'il vous voit beaucoup moins pleurer. Oui. C'est plus pareil. D'accord. Il dit que ce serait bien que vous preniez le temps d'aller marcher. Oui. Parce qu'il dit qu'entre ce que vous dites que vous allez faire et ce que vous faites, il y a deux choses différentes. Il y a une marche, oui. Et aujourd'hui, il vient un peu pour vous stimuler dans ce sens-là aussi. D'accord? Bon, vous voulez lui demander quelque chose? En tout cas, il dit que si jamais vous dérapez un peu de votre chemin, il viendra un peu vous tirer l'oreille. Oui. Il faut compter sur lui. D'accord. Vous êtes allé chez le coiffeur? Oui. Là, c'est Oui, c'est récent. la semaine dernière. Parce qu'il était à côté de vous déjà depuis là. Il est arrivé ce jour-là, qu'il me dit. Oui, il aimait bien me voir avec les cheveux courts. Il dit, je suis descendu en gros sur la terre, hein, quand elle est allée chez le coiffeur. D'accord. Ben voilà. Je les embrasse. Vous avez un frère? Oui. C'est un peu compliqué? Non. Plus maintenant. Ah oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pendant un certain temps. Mais bien avant que mon papa y parte. Ouais. Parce que il se souvient de tout ça. Hein. Il se souvient de tout ça. Oui. En tout cas, il est bien rassuré en lien avec votre frère. D'accord? Et pour ma mère, il dit rien, non? Elle est encore là? Oui. Parce qu'il me fait comme ça. Il l'observe. Il me dit simplement qu'elle avance, comme ça doit en gros avancer. Il me fait, il utilise la télécommande en gros pour dire, ben voilà, c'est le train-train quoi. D'accord. Mais il veille sur elle. Il n'y a rien de bien, en gros, il n'y a rien de bien méchant sur elle. Elle avance à son rythme, mais elle avance. En gros, il me dit, elle ne fait pas parler d'elle. D'accord. Dans son petit coin. Mais il dit aussi qu'il est rassuré parce que vous en prenez soin. Donc, poursuivez. D'accord? D'accord. Bon. Ben, merci à lui. Merci à vous. J'ai un Jacques qui se présente à moi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un monsieur cheveux grisonnants. Cheveux gris, plus ou moins ma taille. Il est en train de faire les 400 pas là et tout.
il était tombé malade. On l'a emmené à l'hôpital, mais un peu contre son gré. Parce que il se montre même en chaussons là à faire les 400 pas. En tout cas, il n'aurait pas voulu aller à l'hôpital, qu'il me dit. Et il me dit que le fait de continuer à faire les 400 pas, c'est pour dire que aujourd'hui il avance et il avance et il avance. En tout cas, il a fait beaucoup de chemin sur le côté familial aussi. Parce qu'il avait été élevé, qu'il me dit, dans un milieu assez dur. Hein. Et puis en plus, il me remonte les manches pour dire qu'il a travaillé beaucoup et aussi de bonne heure. Hein. Il y a eu un peu un monde agricole derrière lui. J'entends pas. Le milieu agricole, ça vous parle par rapport à lui? Parce qu'il continue. Hein. Non, mais il n'a pas fait de l'agriculture dans son travail, hein, dans sa jeunesse. Je ne précise pas le temps, mais moi, il me ramène dans tout ça. En tout cas, il a connu le milieu un peu agricole et tout, ce monsieur. Ça parle à quelqu'un d'autre depuis? Bon, en tout cas, il vient juste pour se manifester, ce monsieur. Hein. Mais je ne serais pas étonné que ce soit quand même pour vous, parce qu'il vous regarde, hein, donc je ne serais pas étonné. Et il est en train de changer de ligne, il arrive là, il repart là-bas. Est-ce que sa femme s'appelait Janine? Alors, il passe totalement à autre chose, vous posez une question, mais alors il change totalement. Et lui, il dit qu'il se plaisait aussi d'être tout seul. D'accord ? C'était un peu l'ancien de cette époque. Hein, pas du tout dans le côté... voilà, quelqu'un qui a été assez... il en imposait, quoi, hein, quelque part. Et, il me dit qu'il a retrouvé aussi une Micheline. Vous rechercherez. Ça va peut-être vous faire tilt sur des petits trucs. D'accord. Bon, et voilà. Puis vous voyez, ça y est, il est repassé là-bas. Je le suis plus, donc c'est qu'il a fini de dire ce qu'il avait envie. Merci. Alors la seule chose qu'il est en train de me faire, c'est comme ça, et il me fait un klaxon. Vous avez eu quelque chose par rapport à une priorité ou je sais pas quoi? Pas régulièrement, pas récemment. Mais il y a un truc avec la voiture Oui, peut-être. Enfin, la voiture, ouais, j'aimerais la changer. Bon, en tout cas, en gros, c'est pour montrer qu'il veille. Hein. D'accord. Klaxon. D'accord. Merci Bon, merci à lui. Alors, il me dit c'est pas facile. D'accord. C'était un bon vivant, hein, quand même. Hein, Oui. parce qu'il dit qu'il ne se laissait pas aller. C'est ça. D'accord. Mais autant pour vous c'est pas facile et pour lui c'est pas facile aussi aujourd'hui. D'accord. Pas facile qu'il dit, c'est dans le sens où de mettre des mots, de revenir ici aussi. Oui. D'accord. Parce que c'est pas, en gros, lui, ce qu'il a veillé, c'est à monter rapidement, qu'il me dit. D'accord. Et redescendre d'ici, c'est pas toujours facile pour lui. Ok. Mais vous aviez besoin, qu'il me dit. Oui. Donc il a fait le trajet pour vraiment vous montrer qu'il est répond présent. D'accord. Merci. Surtout que vous lui avez demandé. Oui. Et ça fait au moins une semaine. Ah, oui. Oui. Parce qu'il dit qu'il entend. Et dès qu'il a eu l'autorisation, il a pu descendre. Ça fait 2-3 jours environ là, qu'il est avec vous. D'accord. Il me dit qu'il a bien essayé de vous montrer des signes depuis son départ. Hein. Oui. Donc n'en doutez pas. Oui. Ça a été compliqué
ici, Alors, parce que je sens ma gorge qui se on ne sait resserre. pas trop de quoi il est parti, parce que donc, il avait la maladie d'Alzheimer. Et en une semaine, il est parti, mais il avait de l'eau dans les poumons. Ça, c'est comme si, en gros, je pouvais plus parler et je sens comme ils l'ont aspiré. Oui, Parce que j'ai une sensation, vous voyez, de tubage, etc. Et là, c'est inconfortable, vous voyez. oui. Puis en plus, si vraiment je me laissais faire, il me ferait vraiment ce côté, vous voyez. Donc forcément, je sens bien le côté traché et tout. Oui. En tout cas, ça n'a pas été... il a bien ressenti tout ça. Hein. Oui, mais je pense bien. Le dernier jour... Pas facile. Hein. Ouais. En tout cas, maintenant, ça va aussi. Très bien. C'est qui André? C'est la retrouver André. Je ne sais pas si c'est pas sa petite soeur. Parce que j'allais vous dire c'est une fille, elle me Ouais. met et derrière. Ouais. C'est une petite fille qui est née juste avant lui et qui est décédée. D'accord. Bébé. En tout cas, c'est retrouvé. D'accord. Il est en train de vous essuyer vos carreaux de lunettes là. Ah, oui. Parce que, il dit que il y a toujours de quoi faire chez vous. Oui. En même titre, il dit que c'est bien de continuer à faire du ménage autour de soi. Parce qu'il voit que vous avez bien avancé depuis son départ. Hein. Je travaille dessus. Bah, continuez. D'accord? Parce qu'il dit qu'il vaut mieux des fois se sentir un peu seul que être avec des gens qui profitent, par exemple. D'accord. Peut-être. Il y a une histoire d'une montre. Quand il était à l'EHPAD, il avait il a perdu une montre, deux montres. Ah oui. Ouais, on ne l'a jamais retrouvé la dernière. Voilà. Parce que ça contrarie qu'il me dit. D'accord, ouais. Il a toujours cherché cette montre. Mais il aimait bien être bien rasé. Hein. Oui, Parce que là, il est en train de me faire sentir l'eau de Cologne c'est ça. et tout. Et il me dit que lui, il aimait bien être bien rasé de très près. Tous les jours. Oui. Et être propre, c'est très important pour lui. Il n'aime pas... voilà, il n'aurait pas voulu finir avec les couches et compagnie. Hein. Mais oui, parce qu'il me les balance là. Ouais, c'est ça. Et puis alors, c'est comme s'il voulait se venger, il m'étale tout sur le mur comme pour dire qu'en gros, on lui a pas laissé le choix, Ouais, ben maintenant c'était il veut en faire baver, quoi. Nettoie en gros maintenant. Ça n'a pas été vraiment facile, hein, ça, pour lui. Non, ça a été une période très difficile quand même. Ouais. Et puis, il ne voulait pas se voir diminuer comme ça, rien que par rapport à la toilette et tout. Oui. Très compliqué pour lui, la notion avec le corps. Hein. Ah oui. Ouais. Surtout sur la fin. C'est vrai que, J'ai accepté. le coup, D'accord. Bon, vous vouliez lui demander quelque chose? par rapport à maman qui est toujours là, savoir s'il la protège, s'il est derrière elle, parce que c'est compliqué, nous avons des... C'est compliqué avec maman. Donc, voilà. Il dit, elle est compliquée. Ah, merci. Après toutes ces années, je sais ce que je dis. Je lui laissais bien souvent le côté à croire qu'elle a raison, pour être tranquille. Maintenant, c'est nous qui envoie. Il y a eu un sous-sol. Un sous-sol, oui, il était souvent à la cave ou au garage. Voilà. Voilà. On va avoir la liberté. C'était son lieu de ressources. Hein. C'est ça.
J'avais mon petit verre. Peut-être, mais... Il pouvait arriver qu'il accrochait du saucisson oui. parce Il que a toujours été manuel. il est en train de... Ouais. Il se laissait pas aller. Hein. Non. Mais quand il a une petite faim, il se fait ses petits casse-dalles là. Ouais, c'est ça. Puis il aime le beurre à lui. Hein. Ouais. Tout ce qui est gras, on aime ça dans la famille. Il n'est pas contre le fromage. Hein. Ouais. D'ailleurs, il aimait bien les raclettes et compagnie. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, quand vous mangerez de la raclette, vous penserez à lui qu'il me dit. Hein. Alors, il n'y a pas de souci. Voilà. Dès qu'il y a un petit moment de fête, il essaye d'être présent. D'accord. Pas facile. D'accord. Ok. Bon. Il pense bien à vous. Ouais, c'est gentil. Et nous, on pense à lui tous les jours. En gros, il vous envoie plein de courage. Hein. J'arriverai pas trop à vous faire dans la manière dont il vous l'a fait, mais en gros, je vous le redis comme je peux, quoi. Alors, c'est déjà compliqué. Si c'est pire, ça va être... Voilà. Et je le gère pas. En même temps, il dit ça peut pas aller autrement que ça. Hein. de toute façon, elle a toujours été comme ça. Je le dis pas trop fort, mais comme sa mère. Ah, peut-être. Ah, ben... Il y a une histoire de famille, de toute façon. C'est les sœurs, Sa sœur est pire qu'elle. Oui, mais je pense. Ça va pas me rassurer plus, mais... On va pas les refaire. Hein. Non, ben... D'accord. Bon, ben merci à lui. Courage, donc. Oui. Merci. Merci, papa. Il dit qu'il vaut mieux en rire. Mais c'est pas comme ça qu'on prend parce que sinon... D'accord. Ouais. Mes enfants, rigolez-en, qu'il dit. La mettez pas sous le train. Il a de l'humour quand même. Hein. Ouais, mais c'était de l'humour. Alors, il était très... Il aimait bien mettre des pics. C'est ça. Voilà. Ah ben il conserve. Hein. C'est pas comme les cornichons, qu'il dit. Dites-lui oui. Ben, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait. Et ça va... De toute façon, bientôt, elle se souviendra même plus de ce qu'elle fait. Ah, c'est un peu non. Elle commence déjà un peu à perdre la tête. Ah, ouais. Elle yoyote. Bon, merci à lui. Je vous fais des gros bisous. Je lui ai dit que... et je le- Lui aussi, il vous embrasse. Hein. C'est gentil, merci. C'est qui Lucien? Lucien. C'est visiblement, il a retrouvé un copain Lucien. Alors, oui. Voilà. Ben voilà, ils se sont retrouvés. Ah, juste quelque chose. Est-ce qu'il a retrouvé sa maman? Oui, Parce que sur la fin, avec sa maladie, il parlait beaucoup de sa maman. ils se sont retrouvés. Elle l'a accueilli. Tant mieux. D'accord. Bon, ben merci à lui. Merci. C'est maman. Vous l'adorez, hein? Parce qu'elle vous met... Elle est très sensible hein, dans son côté... et elle est en train de me sortir le mouchoir. Tout de suite, elle me dit, quand il m'apprenait des nouvelles et tout de suite, elle peut être très dans l'émotionnel. Ben, vous êtes un peu la même qu'elle dit.
Copier-coller. On se ressemble tellement. Merci pour tout qu'elle dit. S'il y a bien quelqu'un que je dois le dire, c'est bien à toi. Jusqu'au bout. Elle peut être un peu gênée, qu'elle me dit, de parler comme ça devant tout le monde. Elle est très très réservée, qu'elle me dit. C'est pas moi comme ça, puis elle est en train d'aller se cacher comme ça. Oui, oui, oui. Elle dit que elle était très anxieuse, que ce qu'elle aimait c'était qu'on la rassure, qu'on lui dise que tout se passe bien. Elle était très dans le côté peur aussi, hein. Comme perdre un enfant, tout ça. Elle a toujours été très très hyper protectrice par crainte de tout ça. Elle dit même que s'ils étaient un peu égratignés, alors là, ça y était. Elle n'aimait pas le sang, tout ça. Surtout pour les petits-enfants. C'était pas facile pour elle. Elle adorait. Elle dit, vous voyez, elle vous parle des petits-enfants, j'adorais les garder. Mais elle avait toujours ce côté qu'elle espérait qu'il n'y arrive rien du tout. Elle dit qu'elle aimait bien passer les appels. Avoir le contact, prendre des nouvelles, parce qu'elle dit, moi j'étais assez routinière, hein. Mon petit ménage, ma cuisine, mes émissions, est-ce qu'elle aimait sa télé, hein. Puis elle dit que même si elle ne la regarde pas, elle aime bien avoir un son à la maison d'ambiance, hein. Et puis elle dit que elle, quand c'est le soir et tout, elle aime bien aller vérifier que tout est fermé parce qu'elle peut aussi avoir peur des cambriolages, tout ça. Surtout sur la fin. C'est qui Madeleine? Elle a retrouvé une Madeleine. Elle a retrouvé sa grand-mère aussi. Elle a fait un peu de tricot. Oui. Parce qu'elle vient d'aller me chercher le sac à tricot. Et là, derrière vous, elle est en train de me faire un pull. J'ai récupéré ses aiguilles. Ah, ben voilà. Et vous avez des petits-enfants, vous? Non. On en parle? Ben, je ne crois pas que ce soit l'ordre du jour, oui. Il n'y a pas des... Du côté de mes frères, oui, il y a des petits enfants. Ah, voilà. Oui. Parce qu'il y en a des petits en bas âge. Oui. Parce que elle tricote un pull pour les petits, qu'elle me dit. Ah bon. Elle veut encore faire plaisir. Parce que c'est ce qui comptait pour elle, faire plaisir. Puis là, elle est en train de me prendre un morceau de chocolat. Elle dit qu'elle, c'était son petit plaisir, son chocolat. Elle dit qu'à l'époque, elle aimait bien faire tous ces desserts maison, etc. Les gâteaux, les tartes, les crèmes, tout y passait, hein. Oui, c'est ça, elle a pas de souci. Elle dit que quand elle invitait, on passait la journée à table. Et elle aimait bien quand tout le monde reste le soir. Parce qu'elle prévoyait toujours ce qu'il faut, hein. Elle est même en train de faire une omelette sur la minute. Là, elle dit qu'avoir des œufs, ça sert, hein. N'est-ce pas qu'elle dit? Vous avez souvent du monde aussi chez vous? Ça va. J'ai beaucoup moins de monde. Ah oui. Mais il y en a eu. Elle aimait la musique, elle, hein. Écouter la musique, tout ça. Quand elle était jeune, elle dit qu'elle aimait bien aller danser aussi. L'accordéon, tout ça. Vous avez aussi dansé avec elle? Non. Qui a dansé? Elle a eu une belle-sœur qui dansait avec elle. Sa belle-fille. Ah, c'est la belle-fille. Si elle se souvient bien de ça. Faut l'embrasser, hein. Roger, ça vous parle?
Oui, j'en connaissais deux, ouais. Ils sont partis aussi. Ça l'a retrouvé Roger. Ouais. Un Robert. Oui, alors ça date de vieux, ça l'avait beaucoup marqué, c'était pendant la guerre. Jean quelque chose. Jean-Luc. Jean tout court, mais Jean-Luc. Après, j'ai mon beau-frère qui s'appelle Jean-Luc. Ah. Qu'est-ce qu'il y a avec Jean-Luc? C'est lui qui est pharmacien, il parle de pharmacien. Oui. Ben, je sais pas ce qu'il y a. Moi, ça un petit peu clashé avec lui. Ah, donc elle a bien vu. Ouais. Ça, j'allais vous dire, c'est un peu compliqué apparemment parce que elle me fait sentir le côté. C'était déjà pas facile de son temps. Ah ben, elle voit bien. Ouais. Qu'elle se laisse pas faire, qu'elle dit. Non, ben, je me laisse pas faire, c'est ça. Il voudrait le pouvoir. Voilà ce qu'elle dit. Elle est en train d'aller. Elle aimait bien être bien coiffée. Ouais. Elle a mis des bigoudis. Elle est en train de me faire la lignée des bigoudis là. En tout cas, pour le week-end, elle aime bien avoir sa petite mise en pli de correct. Hein. Puis elle aimait bien son cheveu. Un coup de brosse, il se place tout seul, qu'elle dit. Elle est en train de me sortir comme un rouge à lèvres. Il y a une histoire avec le rouge à lèvres? Parce qu'elle, elle se maquille pas. Hein. Non. Il y arrivait des fois de mettre, mais très léger. Oui, c'était vrai. C'est comme s'il y allait avoir une... Il n'y a pas un anniversaire qui arrive ou un repas de famille là prochainement? Non, je vois pas. Ou comme si on allait célébrer quelque chose prochainement? En ce moment, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a avec le 16? Le 16 aujourd'hui. Oui, bah oui, en plus c'est pour ça, elle me montre oui, le 16. J'ai une nièce qui est née en 16, mais c'est le 16 février, non? Je vois pas. Mais elle était très date. Elle est en train de me sortir le calendrier là. Ben, oui, un temps, oui, mais après, Oui. ça lui échappe un peu sur la fin. D'accord. Mais il y a un truc aussi par rapport à tel saint, en gros il faut faire telle plantation ou des choses comme ça. Parce que il y a des croyances en tout cas derrière. Ah oui, bah elle était très croyante. Hein. D'accord. Et en gros elle se sert de tout ça pour dire qu'aujourd'hui elle croit encore à tout ça. Elle, hein. Oui, surtout à la Vierge. Et elle dit qu'elle a aimé transmettre par rapport aux valeurs, l'éducation, tout ça. Et elle est très fière de ce qu'elle a pu laisser comme bagage. Par contre, elle était souvent déçue parce que ça ne suivait pas. Et elle a transmis, qu'elle dit. Oui. C'est ce qui lui plaisait, c'était de transmettre. Et elle sait bien que les petits-enfants, tout ça, c'est pas pareil. Par rapport à ses enfants, c'était important. Oui. Elle s'inquiète pas de votre côté, en tout cas. C'est plus fluide, qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il y a avec une cheminée? Bah moi j'ai fait refaire la cheminée. Ah ben voilà. Parce qu'elle me mettait une cheminée au-dessus de vous, là. Donc elle a bien vu. D'accord. C'est assez récent? Là ça remonte à une année. Donc elle a bien vu. Noël, c'est pas facile aujourd'hui pour vous. Parce qu'elle en a bien conscience. Bah oui, parce qu'on faisait toujours des fêtes de famille. Elle dit qu'elle a bien conscience qu'elle était un peu votre pilier. Hein. Tout à fait. Mais elle veut que vous arriviez à dépasser aujourd'hui. D'accord. Pas facile.
Marcel, c'est qui? Oui, alors Marcel, c'était le papa de Jean-Louis, de mon beau-frère, avec qui mes parents étaient très liés. Il y a quelqu'un qui a joué de l'accordéon? Mon père. Ah. Il est passé de l'autre côté? Oui. Ils se sont bien retrouvés. Hein. Et elle utilise l'accordéon. Elle dit on est aussi rapprochés. Et ça a été long. Ouais. Et puis maintenant on est très rapprochés. Ça y est. Ils se sont retrouvés. D'accord. Il vous embrasse aussi, qu'elle me dit. Il lui a demandé de vous embrasser. Est-ce qu'elle a un message pour mon frère? Un particulier? Elle dit qu'elle aimerait bien les aider, mais ça n'entendra rien. Ils sont pas dans cette croyance qu'elle dit. Que dire de plus? Elle me conseille quelque chose par rapport à ça ou pas? Elle dit que vous vous fatiguez d'avance si vous essayez de leur faire entendre raison. Surtout un qui est dur comme ça, qu'elle dit. Inutile. Elle pense à celui qui est malade? Notamment, oui. Bon, en tout cas, elle dit aussi qu'il faut que vous preniez soin de votre gorge. D'accord, elle vous met une écharpe, tout pour que... Elle dit que ce qu'elle peut vous conseiller, c'est de plutôt prendre soin de vous et de faire les choses pour vous, plutôt que de vouloir tous les aider comme moi j'ai essayé de faire. Ça a été mon combat, tout ça. Abandonne, qu'elle dit. D'accord? Bon. Ben, merci à lui. À elle, pardon. J'ai un monsieur qui est derrière vous, c'est pour ça que ça m'a perturbé. C'est mon papa? Non, c'est juste derrière. Il m'a fait une apparition comme ça. Ça me perturbe quand c'est comme ça. Ok. D'autres choses? Ben non, je crois que j'ai toutes mes réponses. Bon. Ben, merci à lui. Merci. Il y a quelque chose avec votre conjoint? Avec mon conjoint? Oui. Mon ex? Ah oui? Non, c'est fini. Ah oui, voilà. On Oui, voit oui, oui. plus. Mais est-ce qu'elle se souvient bien de votre conjoint, qu'elle me dit? Pardon. C'est compliqué. Oui. Alors, en gros, pour vous dire clairement comment elle a utilisé votre bague, elle dit son conjoint. Je me souviens bien. Elle me l'a pas montré clairement, mais en gros, elle voulait lever les yeux au ciel. Hein. Elle dit que pour elle, dès le démarrage, elle l'a toujours senti. Elle ne le sentait pas. D'accord? Bon. Ça confirme. Merci beaucoup. Eh bien, merci à elle. Alors, elle est pleine de joie et de jovialité, hein. Elle ne se laisse pas aller. D'accord? En tout cas, ce qu'elle me présente derrière ça, c'est qu'elle a retrouvé sa vitalité. D'accord? Parce qu'elle me fait bien comprendre qu'elle a été complètement vidée. Et maintenant, ça y est, depuis qu'elle se retrouve comme ça, c'est enfin elle. D'accord? Elle est en train de vous faire une caresse comme ça. Au même titre que vous lui en avez fait aussi. Parce qu'elle veut vous rendre tout ce que vous avez pu lui apporter. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Elle dit qu'elle a senti tout. Cette chaleur, ce côté à chuchoter et tout. Même si des fois, elle ne pouvait pas répondre. Elle vous demande d'arrêter de culpabiliser.
Elle en sent encore aujourd'hui. Pas comme au début, mais c'est encore présent. Vous avez assez fait. Parce qu'elle dit qu'il faut que vous rangiez les cartons et que vous puissiez avancer aujourd'hui. D'accord. À côté de ça, c'est pas quelqu'un qui parle facilement d'elle, hein, parce qu'elle dit « je sais pas quoi dire de moi, j'ai pas l'habitude ». C'est vrai. Alors là, elle est en train de me laver tout le sol. Hein. Parce qu'elle dit qu'elle, quand elle sait pas quoi faire, elle peut s'occuper à faire du ménage, etc. Et elle aime quand c'est très très propre. Hein. D'ailleurs, elle se souvient qu'elle vient de nettoyer, il y en a qui passent derrière, ils lui mettent des traces, elle supporte pas ça. Hein. Je râle quand c'est comme ça. C'était son mari. Elle bondit. Hein. Ce qu'elle ne supportait pas, c'est aussi quand il lui mettait de la terre, etc. Exactement. Décrotter ses godasses. Ouais. Ça gueulait, là. Parce que autant elle était très calme, c'était une fausse calme. Parce qu'elle pouvait bouillir de l'intérieur, qu'elle me dit. Et en plus, elle, c'est un paquet de nerfs. Hein. Et quand elle n'y arrive pas, ça l'énerve. Mais je ne demande pas d'aide, j'ai besoin de personne. Ah, exactement. C'était sa devise. Elle dit qu'elle veut plus qu'on la pleure comme au chevet d'une chandelle. C'est fini pour elle. D'accord. Et puis elle insiste, elle dit qu'elle veut vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez aller dans ce sens-là parce qu'elle ressent que c'est comme si elle me montrait un petit hôtel chez vous avec des fleurs, tout plein d'actes symboliques et elle dit qu'il y a des fois vous êtes devant, vous êtes en larmes, etc. Et elle voudrait que ça y est. Il faut déplacer ce côté-là. D'accord. Et c'est pas grave si tu viens pas me voir. C'est qui la dame à côté de vous? Ma meilleure amie. C'est parce qu'elle dit qu'elle vous soutient bien. Et qu'elle vous remercie d'ailleurs de la soutenir comme ça. Elle dit qu'elle vous donne plein de signes en tout cas. Vous avez souvent des petites plumes aussi. Pardon. Vous avez des plumes aussi. Des plumes qui vous viennent comme ça ou que vous trouvez devant chez vous, ou des trucs oui. comme ça. Elle vous met plein de plumes, donc doutez pas. Parce que des fois vous en doutez qu'elle dit des signes. Ouais. Comme si en gros vous vous demandez si c'est bien elle. Ben, il ne faut pas douter, c'est elle. Elle dit qu'elle a retrouvé sa mémé. Ça qui? Sa mémé. Vous vous sentez encore dans le deuil? Oui. Parce qu'elle dit, je la sens encore dans le deuil. Je veux qu'elle soit dans les couleurs, pas dans le noir. C'est pas elle. Elle aimait le côté coloré, etc. Il fallait que ce soit vivant, elle. Hein. Elle s'était fait faire des lunettes de toutes les couleurs. Ah oui, pas étonnant, parce qu'elle me montre plein de couleurs sur elle. C'est très important. Elle aimait les animaux. Oui. Parce qu'elle est en train de me montrer des chats et tout, plein les pieds. Et elle les nourrissait aussi dehors. Non, c'était pas des chats. Comment? C'était pas des chats. Qu'est-ce qu'il y a avec des chats qu'elle nourrit ou je sais pas quoi? Je sais pas. Ou elle nourrissait des animaux? Oui. Parce que j'ai des quatre pattes. Hein, Des chiens. mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Non, hein. oui, il y en a eu beaucoup. Mais elle nourrissait d'autres animaux à l'extérieur. On avait une ferme. Ah bah voilà, parce qu'elle m'amène vraiment On a tout. à l'extérieur et tout. Et elle avait plaisir d'en avoir plein autour d'elle, hein, en gros, des animaux. Parce que, vous voyez, en fait, elle utilise cette image de j'en ai tout autour de moi, quoi. C'est important.
Puis elle aimait bien leur parler. Elle me dit qu'elle leur racontait tout, quand ça n'allait pas. C'était comme des bébés pour elle. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a avec les bébés? Elle a perdu une fille. Elle dit, en parlant de bébé, elle doit savoir aussi ce que je veux dire avec le bébé. En plus, elle utilise cette image du biberon, là, comme ça. Elle m'a bien zoomé pour que je la voie. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu marqué dans sa vie. D'accord. Bon, elle dit que elle veut que vous arriviez à pouvoir prendre soin de vous, mais c'est surtout ne pas vous préoccuper de tout ce qu'il y a autour. Elle dit que vous faites trop attention pour elle à la petite virgule. C'est pas faux. Soyez plus souple, qu'elle vous dit. D'accord. Elle dit qu'elle aimait aussi être posée sur son banc, à juste regarder et écouter la nature, en gros. Aller marcher et tout. C'est les soirs d'été, en gros, ça qu'elle aime bien faire ça. Être posée. Elle a été malade. C'est tout ça, elle veut pas. Elle me met tout ça au placard. Même si elle sait que vous auriez besoin de parler de tout ça, mais elle veut pas. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est, je sais qu'elle s'est posé plein de questions à travers ça. Fini. Mais vous vous posez encore plein de questions. Parce qu'elle me met dans sa tête, tenez, plein de points d'interrogation. Elle dit qu'elle vous sent comme abandonné aujourd'hui. Elle peut comprendre ce que c'est. D'accord ? Il n'y a pas grand monde qui peut vous accompagner dans la famille. Il faut que vous arriviez à accepter qu'ils ne soient pas comme vous. Ils ne sont pas dans l'ouverture. Hein. Pas du tout. Donc vous vous sentez plus que seul et c'est normal. C'est moins compliqué. D'accord. C'est pour ça que quelque part, votre meilleure amie, elle fait figure de plein de choses. D'accord ? Bon, vous vouliez lui demander quelque chose ? Est-ce qu'elle a trouvé notre père? Alors, elle dit pas encore. Ça ne devrait pas trop tarder, mais on va s'expliquer avant tout. Parce que je ne resterai pas sur tout ça. D'accord ? D'accord. Merci. En tout cas, elle dit qu'elle vous embrasse très, très, très fort. Elle n'a pas vraiment de mots pour... Non, elle n'a jamais su. C'est pour ça qu'elle utilise le très, très, très. Parce qu'elle ne sait pas faire autrement. D'accord ? Bon. Merci. Si vous mettez des baskets, chaussez-vous bien. Hein. N'allez pas trop vite dans les escaliers. D'ailleurs, c'est comme si... Vous avez un plancher qui grimpe chez vous ? Oui. Est-ce qu'elle me... Oui. Elle me fait faire le son qui... Ça peut être des moments où ça passe. Hein. C'est des signes aussi. Elle se remémore quand vous étiez gosse, même plutôt ado, à vouloir mettre des talons et que vous n'arriviez pas vraiment à marcher avec. Ça la fait rire. D'accord. Bon, eh bien merci à elle. Vous avez un petit chien? Non, c'est elle en avait un qui courait. Et il est parti? Oui. Ah ben, j'ai le petit chien qui est juste là. C'est pour ça qu'il est très présent. Donc elle est avec son petit chien. Elle l'a retrouvé. Elle a voulu être à lui d'ailleurs. Eh ben, ça y est, ils se sont retrouvés. Puisqu'elle me montre. Donc, c'est pour ça que j'hésitais, je me disais, elle me montre un petit chien pour elle ou c'est. Petit York. Oui. Elle le trimballait partout. Elle est en train de le prendre là et. Ils se sont retrouvés, ça y est.
D'accord? Bon, ben merci. C'est des bonnes nouvelles. Alors. C'est votre fille? Ça fait déjà quelques temps qu'elle est passée. Oui, hein. Parce que elle se montre très lumineuse. Hein, donc, alors, elle se montre très lumineuse parce qu'elle dit que elle sait bien que c'est votre lumière, en gros, aujourd'hui. Et elle dit que indirectement, à travers son départ, elle vous a aussi beaucoup illuminé derrière. Et elle dit, je suis juste venue lui montrer que je serai toujours là. Et parce qu'en ce moment, je sens qu'elle a besoin. D'accord? Vous avez une bougie sur vous, une bougie d'anniversaire. Oui, elle vient de me mettre une bougie sur vous d'anniversaire. Vous allez avoir à fêter quelque chose. On a peut-être des bougies, enfin, je des bougies. Et c'est pas bientôt votre anniversaire ou le sien? Non. En juin, parce que là, elle m'amène en juin. C'est juillet? Vers début juillet? Ok. Bon, elle sera là, en tout cas, elle me dit de vous dire. Vous êtes en train de vouloir faire quelque chose en ce moment? Parce qu'elle vous met à tourner en rond et elle dit il faut qu'elle sorte de ça, il faut qu'elle avance et qu'elle aille vers ce qu'elle doit faire là. D'accord? Bon, elle dit que aujourd'hui, ce qu'elle voit, c'est que vous arrivez à vraiment commencer à vous épanouir dans votre cheminement. Hein. Donc ça la remplit de bonheur. Hein. Elle veut vraiment que vous poursuiviez vers tout ça. Je serai toujours ta petite étoile. Là. D'ailleurs, vous le dites des fois, mon étoile, quand vous regardez les étoiles et tout, parce que voilà. Sur ça, elle en a conscience. Il y a une grand-mère qui est avec elle, Voilà. C'est parti. me dit-elle. D'accord? Ça y est, se retrouver. Qu'est-ce qu'elle me montre? Vous voulez partir en voyage? Oui. Parce qu'elle adore les voyages. Et elle dit maman, éclate-toi dans les voyages. C'est bientôt qu'elle me dit. Ben, l'avion, tout ça, c'est voilà. En gros, elle voyage quoi aujourd'hui. Hein. Et vous, elle veut que vous voyagez à travers tout ça. Il y a quelque chose aussi avec la mer. Elle me présente devant une plage aussi, là, maintenant. On allait souvent la mer. Je vais y retourner. Comment? Je vais y retourner sûrement. Ah oui, donc. Ah ben, foncez. Hein. Elle veut vraiment que vous vous éclatiez. Hein. Vous vouliez lui demander quelque chose en particulier? Quelque chose pour son frère, par rapport à son frère. Quelque chose à dire par rapport à son frère. Elle dit que c'est pas facile. Vous avez difficile en ce moment par rapport à. Vous avez difficile en ce moment par rapport à lui? Oui, on est dans une période d'incertitude. Parce que elle dit que vous ruminez quoi en gros. Mais pour elle, de ce qu'elle peut voir pour lui, c'est que en gros ça va changer quoi.
j'ai pas trop de mots précis pour vous dire par rapport à ce qu'elle me montre. En plus, elle utilise vraiment au-dessus, donc elle voit ça d'au-dessus et elle est assez confiante. Hein. Il faut juste qu'il arrive à pouvoir faire ses choix. Oui, il y a une reconversion professionnelle. Parce que, mais j'avais bien compris, mais c'est lui qui bloque aussi. Ouais. C'est, ce qu'elle me montre, c'est, comment je vais vous dire ça, j'essaie de vous faire vraiment un schéma. En gros, elle me montre plusieurs nuages, elle saute d'un nuage à l'autre, elle regarde ça comme ça de loin, elle n'est pas inquiète après qu'elle me disait, mais il va falloir qu'il y arrive et en gros, il n'y a qu'à lui de savoir faire ses choix. D'accord. Mais ça va bien se passer. Hein. Mais peut-être qu'il va devoir déménager aussi, me dit-elle. Ça va dépendre de lui, c'est ses choix. Mais elle dit que des fois ils étaient un peu comme ça tous les deux. En tout cas, elle l'aimait beaucoup. Mais elle continue à veiller sur lui. C'est ce qu'elle veut montrer, en gros, c'est l'amour qui perdure malgré tout ça. Mais même lui, vous voyez, elle me dit, elle ressent de l'amour de sa part encore aujourd'hui. Donc, même s'il n'en parle pas plus que ça, elle le reçoit. D'accord. Ben, merci à elle. Elle dit, ah si, maman, prends tes rendez-vous. Hein. Vous avez une tendance à reporter. Elle me dit, je lui fais sa petite piqûre de rappel. Bon, bah foncez. Allez, merci à elle. Ah. C'était qui pour vous? C'était mon beau-papa. Ah oui, parce qu'il était en train de se mettre en mode papa, mais je comprenais bien que c'est pas en lien direct avec vous par rapport à la famille. Donc c'est pas en fait, si vous voulez, je le comprenais davantage, c'est entre votre énergie à vous et la sienne. C'est pas la même, mais on sent qu'il y a un esprit de famille derrière. J'apprécie énormément. Donc c'est pour ça. On s'entendait très très bien. En fait, si vous voulez, Il vous a considéré comme son fils. Hein. J'allais le dire exactement. Ils n'ont pas eu de personne, j'étais le garçon de la famille. Lui, il dit qu'il était très positif dans la vie. Il voulait, en tout cas, il y a toujours des solutions. D'accord. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'il est passé de l'autre côté. Oui, plus de 3 ans, j'allais vous dire. Parce que quand il me montre la roulette des plus de 3 ans, c'est que ça y est, ça fait déjà quelques temps. Et, bon, il est bien arrivé, qu'il me dit. Hein. Mais il est cool, hein. Il aimait bien être posé, hein, parce que vous voyez, là, il est en train de s'asseoir, il est posé, et il aime prendre son temps, il aime pas être pressé. C'était son mode de vie. Comment? C'était son mode de vie. Ah oui, il veut pas qu'on le presse. Bon, il dit qu'à la fin, il a eu des difficultés aussi un peu à se déplacer, hein. Mais je prends mon temps. Il n'aurait pas voulu avoir recours à tout ce qui était... en gros, déambulateur, tout ça, non. Il se débrouille. Et vous avez essayé de le maintenir un maximum à la maison? Disons qu'il est bien du temps, il a fait l'équivalent d'un AVC en quelque sorte, et il est parti à l'hôpital. Oui, mais avant ça, vous l'avez maintenu un maximum. Oui, tout à fait. Parce qu'il dit qu'il vous remercie en gros pour l'avoir conservé, parce qu'il aurait préféré rester à la maison. Mais il vous en veut pas, hein, par rapport à... Vous alliez pas, il voulait pas être un poids. Hein. Donc ça a été accepté. Bon, lui, il aimait la nature, hein, parce qu'il est en train de me montrer la maison, tout ça. Le côté nature était très important. Hein. Mais je ne dérange personne. Même pour un petit truc, je me débrouille. C'était pas quelqu'un qui bricolait facilement?
Si, Si. il était très bien coloré. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu par rapport, parce qu'il me fait une boutade en lien au bricolage, comme s'il a, il a voulu essayer de faire quelque chose, tout compte fait, il a dû appeler quelqu'un parce que ça s'est pas du tout passé comme lui il voulait. C'était rare qu'il avait besoin d'appeler une entreprise, en gros, et cette fois-ci, il s'est complètement raté, qu'il me dit. Ça ne me parle pas. Bon, vous rechercherez, en tout cas, ça, visiblement, ça date. Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer? Il a eu un souci à un genou. Peut-être un petit peu, mais rien d'excessif. Parce qu'il me fait toucher le genou et il me fait bien sentir une gêne dans le genou. Bon. Il devait faire attention par rapport à l'alimentation. Sur la faim. Parce que lui, il veut pas faire attention. Ouais. Peut-être pas spécifiquement, non. Comme si on lui avait demandé de faire plus ou moins attention au cholestérol ou un truc comme ça, mais lui, il veut pas faire attention. Et on n'est pas sur un côté diabétique, etc. Mais c'est le médecin qui lui avait demandé, en gros, de faire plus attention. Mais il fait bien comprendre qu'il s'en fiche. Il a raison. Les médecins, tout ça, c'était pas son dada. S'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, mais lui, il préfère partager autour d'une bonne table, qui dit, avec un bon petit vin. Comme vous, apparemment. Parce qu'il dit, il doit savoir de ce que je parle. Il dit que vous pouvez continuer à parler de lui comme ça le flatte encore. Il aimait son petit jardin. Hein. Il est en train de se montrer avec un outil, à être posé comme ça. Là. Il vient d'aller se poser. Parce que ses journées étaient bien remplies, hein, avant qu'il soit totalement incapable de faire les choses. Hein. Bon. Il dit qu'il est content quand l'hiver est passé parce que lui, c'est les journées qui sont très longues quand c'est comme ça. Et comme il se plaît à être dehors et pas à l'intérieur, eh bien, du coup, ça lui va quand c'est l'été et tout. C'est qui Francis? C'est peut-être un copain du jardinage, justement. Il parle de Francis, voilà, quelqu'un qui est retrouvé. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a eu avec la maison? Je pense qu'ils devaient acheter une maison qu'ils ont loupée un jour près, malheureusement. Ah, donc c'est ça. Parce qu'il me dit qu'il se souvient de la maison. Donc ça doit être ça. Et vous vous posez des questions par rapport à une maison? Pas spécifiquement, non. Il n'y a personne qui a une maison à vendre ou quelque chose comme ça? Pas à ma connaissance. Ou qui cherche à partir? Mes fils. Ah, ça peut changer de maison en gros. Hein. C'est sur le chemin, visiblement. Ok. Pourquoi est-ce qu'il me fait entendre une alarme? J'ai un fils qui est pompier. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous ne m'auriez pas dit ça, j'allais vous dire, il me parle du pompier, donc voilà. Donc, il voit bien tout ça. Hein. Ce serait peut-être bien qu'il prenne un peu plus de temps pour lui aussi. Il est toujours parti à gauche, à droite. Et puis c'est un mordant apparemment. Hein. Oui. Parce que quand l'alarme elle se déclenche, il saute tout de suite. Hein. Top, je veille, qui dit.
Lui, il aimait bien casser la croûte pour son petit-déj, etc. Mais il a apprécié passer ses temps. Voilà. Cool, cool. Et puis, il appréciait aussi qu'on le respectait comme ça, qu'il me dit. Dédé, ça vous parle? Son ami Dédé? Je ne l'ai pas connu en tout cas. Il y a eu un garde champêtre au village avec qui il était assez proche. Alors ça remonte à beaucoup. Oui, ça remonte. Parce Parce qu'il a retrouvé ce monsieur qu'il me dit. Comme les copains d'école, il en a retrouvé. Parce qu'il était très copain. Hein. Il avait pas mal de connaissances. En tout cas, la commune, c'était important pour lui. Hein. Aussi de donner un peu de son énergie, de son temps et tout. Toujours son petit mouchoir avec lui. Il est en train de me sortir le mouchoir comme ça. D'accord. Bon, vous vouliez lui demander quelque chose? Oui. Est-ce qu'il a retrouvé ses parents? La grande famille, qui dit. Parce qu'ils étaient assez nombreux. Parce qu'ils sont une grande famille, qui dit là-bas. Donc, il me ramène même comme à des moments où est-ce qu'avant il y avait des cousinades, etc. Eh bien, c'est les retrouvailles comme ça. On n'est pas toujours tous ensemble, mais quand on se rassemble, ça fait penser à ce qu'on vivait ici. Il vous charrie, mais il dit ça c'est bien dégarni. Hein. Ah. Je ne l'avais pas vu. C'était comment? Je ne l'avais pas vu. Il dit que lui, il pouvait bien parler. Hein. Il était très fier de sa chevelure. Les cheveux, il me fait bien comprendre que faut que ça se tienne. Hein. Puis avant de sortir, il aimait bien aller se repeigner. Hein. Toujours son petit peigne. Parce qu'il faisait attention à lui. Hein. Quand il doit sortir, il aimait bien d'ailleurs aller au resto et tout les week-ends. D'ailleurs, vous avez fait un anniversaire dans un restaurant? Pas dans mon souvenir, mais c'est possible. Ça lui plaît de se remémorer tous ces petits trucs-là. Lui, un rien lui faisait plaisir. Hein. Oui, c'était quelqu'un de très simple. Il dit qu'on pouvait simplement lui ramener un paquet de chocolat, il était content. Hein. Il appréciait les cartes postales aussi. Quand on pense à eux, ça leur faisait plaisir. Pourquoi est-ce qu'il me montre des timbres? Il avait peut-être une collection. Mais... Oui, parce qu'il me met comme une boîte avec des trucs de collection et tout. Là. Il était très collectionneur. Ah oui, bah, ça doit être ça. Parce que j'ai même comme des pins là. Comment ça s'appelle dans les années 90, comme il était. Oui, des pins, tout à fait. Des pins, oui. Mais plein, puis c'est une journée quand même. Hein. Et il aimait bien mettre un petit chapeau. Oui, encore assez. Parce que il est en train de se relever, puis il dit bon, je vais aller me coucher. En disant que lui, il aimait bien se coucher de bonne heure. Hein. Il mangeait tôt et il se couchait de bonne heure. Il avait ses habitudes. Mais c'était un lève-tôt derrière ça. Quand il était jeune, l'heure c'était l'heure. Hein. Il faisait attention à ça. Vous lui avez mis de la musique. Il me fait entendre comme du piano, tout ça. En tout cas, il a aimé... Ah, ça y est, j'ai compris. Ce qu'il est en train de me montrer, c'est le jour des obsèques. Il a aimé cette journée. Ça a été très démonstratif par rapport à lui. Et il tient à remercier. Ok, merci. D'accord. Bon. Vous voulez lui demander quelque chose? Oui, s'il pouvait passer à sa fille, donc ma compagne, le message qu'il m'a transmis. Il transmet directement à Chantal.
pas facile, qui dit. Oui. Elle serait encore capable de ne pas y croire. S'il pouvait faire cet effort, Il dit qu'il y a un fossé entre vous deux par rapport à ça. foncer est un mot faible. En tout cas, lui, ça le fait rire encore aujourd'hui. Hein. Pas moi. Ben, il dit qu'il aimerait qu'elle avance, mais elle n'écoute rien. Et pourtant, il y a plein de signes qui se montent devant elle, mais elle ne fait pas pour autant. Oui, il ne me dit pas en gros ce que vous voulez. Hein. Parce qu'en gros, il me dit que même si jamais il lui disait, ça ne changerait rien. Si elle n'est pas capable de vous avoir cru, alors c'est à elle de cheminer. Mais elle ne peut pas entendre. Il faut bien vous le dire. D'accord. Et vous devez accepter d'être différent sur ce décalage en votre conscience. Hein. Parce que vous avez choisi un parcours de vie commune dans ce sens-là, d'accepter l'un et l'autre avec ce côté de différence. Quoi. C'est un chemin, hein. Même pour vous, du coup. Je confirme. Là, vous êtes dans tout le côté tempérance, patience, acceptation, et doucement avec votre intransigeance. Sinon, les œufs, ils vont casser. Bon, vous vouliez lui demander quelque chose parce que vous voyez, il ne me dit plus rien en lien à tout ça. Donc, Vous lui dites que je lui fais un gros bisou. mais il dit que de toute façon, lui, il pense bien à vous autant que vous pensez à lui, parce que dès que vous avez des pensées à travers eux, en gros, tout, ils peuvent le recevoir. C'est de l'amour que vous envoyez, c'est de l'intention. Ok. D'accord ? Merci. Bon, en tout cas, c'est lui qui termine parce qu'il ressort son mouchoir et il me fait « Et voilà !» Alors c'est très gentil de sa part, merci. D'accord. En tout cas, il aime les gens parce qu'il dit « Je vous embrasse et à la prochaine ». Ça marche. C'est quelqu'un qui était très quand même dans ce côté Très, très partage. Hein. D'accord. Discuter facilement avec les gens, même des inconnus. Ah oui, oui, non, mais moi je le prends comme ça. Hein. C'est vraiment, pour lui, c'est un plaisir ouais, le partage, quoi. C'est le mot d'ordre. D'accord. Ben merci à lui. C'est moi qui